Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance chez Monsieur Simba, là, qui est sur moi, qui vient de s'installer. Le fait que je fasse de la guidance, il aime bien s'installer. J'espère que vous allez bien, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires dans la bienveillance. Je voulais vous dire certaines choses par rapport au parcours de développement personnel. Il faut vraiment travailler tout ce qui est transgénérationnel et familial, parce que le fait quand on fait une guidance là-dessus et qu'on annule tout ce que notre famille, nos ancêtres ont fait, et toutes nos croyances limitantes à nous et tout, et ben, je peux vous dire que ça vous libère énormément. C'est vraiment important de le faire. En tout cas, moi, je sais que je l'ai fait, et il y a plein de personnes à qui je l'ai fait, ils reviennent vers moi pour me dire merci, parce que leur vie est en train de changer. Et c'est normal, parce qu'on on annule toutes choses qui ont été faites à l'époque et que nos ancêtres n'ont pas su, les serments, les pactes, tout ce qui est négatif et toxique, on l'élimine pour nous et nos enfants et notre futur, tout ce qui est familial, quoi, pour le futur, pour les ascendants et les descendants, et c'est très important de le faire. Donc c'est vrai que il faut vraiment le faire. Et donc ça, c'est vrai que je ne cesserai jamais de vous le dire, mais en tout cas, moi, je sais que toutes les personnes qui sont en train de revenir vers moi en privé, moi, je leur dis toutes de le faire, parce que c'est vrai que quand votre vie est bloquée et tout, c'est qu'il y a des choses à travailler et il y a des choses à déblayer. Comme je vous le disais tous, hein, ça c'est vraiment très important. Simba, t'es bien mignon, mais ta queue, ta tête, je t'aime beaucoup. Hein. Je t'aime, hein, mais il y a des limites. Non, tu ne montes pas sur la... Ah non, tu ne montes pas sur la table. Donc voilà quoi. J'ai compris énormément de choses quand on parle, du parcours FJ. Le Shizer, c'est vrai que c'est nous qui commençons à être réveillés les premiers. Ou non, c'est plutôt le runner. C'est le runner, mais après c'est nous qui enclenchons le travail. Mais j'ai vraiment compris le parcours du runner. Nous, on voit la toxicité autour de nous, mais c'est-à-dire qu'on le transcende. Mais par contre, les runners, ils ont tellement de blessures en eux, ils sont tellement robotisés dans leur famille, dans leur vie de famille, et puis dans leurs croyances limitantes et dans tout ce qu'ils ont, que ils n'avancent pas dans leur avancée, quoi. Ils peuvent pas avancer, parce que de toute façon, les énergétières sont là pour les faire reculer et non avancer. Oui, c'est vrai, un peu bizarre. Mais voilà, quoi. Donc c'est important que les runners, ils avancent pour eux et non pas pour les autres, quoi. Parce que de toute façon, on avance pour soi, on n'avance jamais pour les autres. Et c'est vrai qu'ils passent par des travers, mais c'est normal, tant qu'ils ne déblayent pas toute leur toxicité, ils ne peuvent pas avancer. Parce que les énergétières, elles sont vraiment là pour vous faire, pour vous enfoncer et vous mettre plus bas de terre. C'est leur rôle. C'est leur rôle de faire ça, d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est très important, et c'est vrai que quand ils se prennent les foudres karmiques, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas, quoi. Après, moi j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment faire le deuil de tout le passé, parce que de toute façon, vous ne revivrez plus jamais tout ce qui s'est passé. Parce que quand on travaille sur soi, on l'a déblayé. Tout ce qui est passé, on ne l'acceptera plus jamais, de qui que ce soit. Parce que c'est guéri, c'est en nous, c'est comme ça. Maintenant, on sait qui on a en face de nous. Donc on ne peut pas accepter ça. Et c'est vrai que quand on libère le passé, ben, ça nous permet de boucler la boucle pour avancer vers ce nouveau départ. Et de toute façon, comme je vous disais, c'est une destinée. Quand il y a quelque chose, un lien qui est destiné, ok, mais si la personne en face ne travaille pas ou ne fait rien pour avancer, l'univers, il va vous donner quelqu'un d'autre. Ça sera plus cette personne-là, mais ça sera une autre, puisque cette personne-là n'a pas acté. Et elle a utilisé son libre arbitre, elle n'a rien fait, elle a voulu rester dans sa mouise, ben, l'univers va la laisser dans sa mouise, mais par contre, vous aurez quelqu'un d'autre. Et c'est normal. C'est normal, si on est destiné avec quelqu'un et que nous, on a travaillé, mais que l'autre en face, il ne travaille pas. Et certes, il a son libre arbitre, mais toute sa vie va être moisie et pourrie. Tant pis pour lui. Après, c'est son libre arbitre, hein, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai que c'est important de dire ces choses-là, parce que c'est vrai que la destinée, oui, on dit tous souvent, oui, c'est un lien destiné. La personne va revenir, mais après, c'est à elle de faire pour qu'elle revienne. Parce que si elle ne travaille pas sur elle, vous ne l'accepterez jamais.
Et c'est normal. Donc, voilà quoi. C'est vrai que c'est important tout ça, toutes les personnes toxiques. Et de toute façon, quand une personne revient vers vous, même que ça soit quelqu'un du passé, si elle a travaillé et tout, vous le verrez tout de suite. Et puis de toute façon, si vous voyez qu'elle a toujours ses travers et ces personnes toxiques autour d'elle, vous ne l'accepterez plus. En tout cas, moi personnellement, c'est mort. Personne ne peut revenir. Hein. Ah, t'as ta toxicité, repars. Repars d'où tu viens, je suis désolée. On ne peut pas parler. Ah bah non. Ah non, mais c'est pas possible. Personne toxique comme ça, non, 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 non. De toute façon, quand on a bien travaillé sur nous, on n'en veut plus des personnes toxiques. Et c'est normal, hein, avec tout ce qu'on a vécu. En tout cas, pour ma part, oui, les énergies tierces, on n'en veut plus, quoi. Donc, c'est non. Simba, mais qu'est-ce que tu as depuis ce matin? Tu n'arrêtes pas de m'enquiquiner. Oui. Allez. Mais voilà, quoi, c'est vraiment... il faut vraiment faire le deuil de tout le passé, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que... vous avez pu vivre depuis votre naissance et de toute façon, ça n'en peut. Il faut faire le deuil de toutes ces choses négatives, toxiques. Il faut vraiment faire le deuil de tout. Et pour pouvoir avancer ici et maintenant vers un avancement nouveau et comment dire, léger et fluide. Donc il faut vraiment le faire. Moi en tout cas, je l'ai compris vraiment et je vous le donne en conseil, faites-le. Parce que ça fait énormément de bien. Ça change une vie. Je peux vous dire que ça vous change la vie parce que votre vie est beaucoup plus légère. Alors, mes guides là-haut, le grand tout, qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant par rapport à l'oracle? Énergie de lumière. Vous voyez la beauté en toute chose. Vous voyez la beauté en toute chose. C'est-à-dire que quand vous vous libérez de toutes ces personnes toxiques, de toutes ces situations toxiques, tout est fluide. Vous voyez, les situations viennent à vous, mais légèrement. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Osez partager vos préoccupations. Oui. Quand vous avez des préoccupations, demandez à l'univers, le grand tout là-haut. Oui, bon, ça fait beaucoup ça. Hein. Il faut désirer changer pour ça, bah oui. De toute façon, si vous ne changez pas votre vie, personne ne va pouvoir vous la changer pour vous. Hein. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, les runners qui restent dans leur toxicité et dans leur négativité autour d'eux, eh ben, tant pis pour eux, leur vie sera que comme ça toute leur vie, quoi. Ils auront que des échecs, que de la toxicité, ils n'arriveront jamais à rien, ils ne pourront pas avancer ni professionnellement, ni sentimentalement, ni en rien du tout. Et ça, c'est au bon vouloir de chacun. Hein. On a chacun notre libre arbitre, mais voilà, quoi. C'est important de le savoir, ça. Hein. Défi émotionnel, résolvez le problème. Oui, vous voyez, il faut savoir pleurer. C'est ce que je disais, la personne, elle pleure, là. Alors, tout ce qui est émotionnel, vous savez, quand on pleure, il faut pleurer. Il faut laisser pleurer, couler nos larmes. Ça veut dire qu'on est en train de se purifier et vous voyez, sacré. Dépassez vos besoins de distraction. Il y a l'alignement qui arrive. Il faut se surpasser et vraiment aller au plus profond de soi pour... et il y a la création. Croissance personnelle. Et il y a des nouvelles directions qui arrivent, vous voyez. Hop. Voilà. On va en rester là. Et vous retrouvez l'harmonie en vous, en dos de deck. Vous voyez, magnifique. Alors, ça c'est l'oracle. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant par rapport à l'oracle du chaman? Donc, il faut vraiment travailler sur vous et ne plus accepter l'inacceptable. Toutes les personnes que vous ne voulez plus dans votre vie, vous leur dites stop. C'est mettre un stop, c'est quand même pas sorcier. Hein. Vous voyez, vous pouvez devenir l'inspiration de... Vous devenez l'inspiration de votre entourage quand vous changez. En plus, c'est marrant. Chiffre christique 33. Vous devenez, le fait de changer, vous changez votre vie de famille, vous changez tout, votre côté amical, vous changez. Et puis, vous savez, le fait d'enlever toute cette toxicité, cette négativité autour de vous, vous attirez quoi? Que des belles personnes qui vibrent comme vous. Parce que de toute façon, on attire ce qu'on vibre. Donc, si on n'a que des personnes pourries, si on est négatif déjà, soit et toxique, on peut avoir que des personnes négatives et toxiques autour de nous. Hein. Donc, c'est des relations malsaines et toxiques et négatives. Hein. Donc, oui, effectivement, leçon du passé, vous voyez? Par rapport à tout ce qu'on a vécu, on fait le deuil et c'est des leçons du passé qui nous servent pour maintenant
pour vraiment avoir travaillé sur nous et avoir libéré tout ce qu'il y avait à libérer par rapport à nous, quoi. Les préparatifs portent leurs fruits, vous voyez. Les leçons du passé vous apportent des préparatifs qui portent leurs fruits par rapport à ce que... Ah bah tiens, ça tombe sur Simba. Clarté et organisation, objet de l'affection. Le bien-aimé. Ah, il y a une personne qui pense à vous, qui arrivera vers vous quand vous serez en adéquation avec vous-même, vous voyez. Ça permet à la personne d'en face qui est destinée de travailler. Vous allez avoir des nouvelles idées. Mais il est en train de me mordre mes bracelets. Mais c'est pas possible, celui-là. Simba, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? L'amour dans sa forme la plus pure. Vous allez rencontrer que des relations d'amour pures. Que ce soit sentimental, amical, professionnel, ça sera des personnes pures. Par rapport à tout ce que vous avez vécu avant. Et ça, c'est vraiment très important. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Mouvement vers l'aventure. Bah oui, vous vous lancez vers une aventure, l'inconnu. Mais c'est bien d'aller vers l'inconnu des fois. C'est vraiment bien. Et puis c'est souvent conseillé parce que c'est vrai que il faut aller vers l'inconnu. Parce qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Parce que les personnes qui ne veulent pas bouger, qui restent dans leur toxicité, leur négativité, leur vie de mouise, eh ben c'est parce qu'elles n'ont pas envie de bouger, ces personnes-là. Elles n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Mais il faut sortir de sa zone de confort, il faut voir d'autres choses, il faut avancer, il faut évoluer. Parce qu'on est dans un monde, on doit évoluer. Parce que si on n'évolue pas, bah, tout ce qui est lutte, combat, dictature, ça va nous imprégner et on va rester là-dedans. Et sinon, nous, ce qu'on a envie, en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est de... je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, ils veulent du bonheur, de la joie, de la complétude, de la zénitude, de la sérénité. Ça, c'est très important. En tout cas, quand on fait un développement personnel, moi, je sais que personnellement, vous voyez, j'ai des bracelets et la lithothérapie aide énormément. La lithothérapie, vous voyez, j'ai été chez mon partenaire magique Gaïa et c'est vrai qu'il a des magnifiques bracelets qui valent vraiment le coup. Et puis c'est vraiment des pierres magnifiques et franchement c'est vraiment des belles personnes et ils méritent vraiment de se développer et franchement j'adore travailler avec eux. Depuis que je suis avec eux, j'adore les faire travailler, c'est vraiment magnifique, regardez. Donc j'ai travaillé avec la lithothérapie, ça aide énormément. C'est vrai qu'il y a la méditation, il n'y a pas que ça, il y a la lithothérapie aussi. Les pierres. Elles aident énormément, les pierres. Parce que c'est vrai que même ma fille, vous voyez, elle a ses propres pierres. Là, j'ai pris des bracelets, mais elle a ses propres pierres et c'est bien aussi, quoi. Oui, ça y est. T'es calmé? D'accord. Je ne sais pas ce qu'il a, monsieur Simba, en ce moment. Mais en tout cas, oui, la lithothérapie, ça aide énormément, quoi. Alors, le grand tout là-haut, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à moi? En tout cas, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez vécu... Si vous avez bien travaillé tout ce que vous avez vécu par le passé, vous ne le revivrez jamais. Et surtout, faites le deuil du passé. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller vers votre avancement et puis la meilleure version de vous-même. Hein? Vivez dans le présent, ici, maintenant. Vous voyez, vous avez un choix à faire par rapport à... Je mets quelques cartes et je vous dis... Vous avez un choix à y faire par rapport à ici et maintenant. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, votre situation, votre... Ouais. Et tout ce qui est contrôle mental appuyé par les tierces, il faut dire stop, dégage, contrôle. Le mental, je n'ai plus besoin de toi. J'ai eu besoin de toi, je te remercie, mais au revoir. Et ça marche bien. Manque de confiance en toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Ah, bah oui. Alors, attendez. Je les mets là parce que, franchement, waouh.
C'est une personne qui est trop dans le mental. Vous savez, je connais des personnes, elles ne veulent pas, elles ont tellement confiance en leur famille qu'elles ne veulent pas affronter les choses, elles ne veulent pas voir par elles-mêmes. Il faut qu'elles foncent droit dans le béton ou droit dans le mur pour comprendre. Et ouais, non, moi j'ai pas besoin de foncer dans le mur pour voir les personnes en face de moi qui elles sont. Donc c'est vachement important, quoi. Et ça, c'est important parce que le problème, c'est qu'elles sont tellement dans le mental. Et les énergies tierces, elles appuient dans le mental. Je vais vous dire qu'elles n'ont pas le droit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le karma, il tombe. Ici, maintenant, je l'ai encore compris. Je l'entends tous les jours. Toutes les nuits, ça tombe de partout. Tout ce qu'elles ont fait, de toute façon, elles sont en train de décoper. Et c'est tout à fait normal. Et c'est voilà, quoi. Mais il faut vraiment penser à vous et vous recentrer sur vous. Donc voilà, alors il faut vivre dans le présent. Alors, amis les taureaux, voilà. Il y a la Vierge aussi qui est là. Bon, cette personne-là, elle était trop dans le mental. Le cœur ou la raison? Voilà. Elle a préféré la raison, hein. Elle avait un manque de confiance en toi parce qu'elle n'avait déjà pas confiance du tout en elle. Mais vous lui manquiez. Depuis qu'elle vous a quitté, vous lui manquez. Vous n'avez pas été seul à l'aimer. Mais pour moi, c'est pas de l'amour. Les énergies tierces, c'est pas de l'amour, c'est de la vénalité. Ça n'a rien à voir. Donc, il a été interféré par des énergies tierces, cette personne. En tout cas, elle a envie de vous appeler. Hein. Et elle a envie de te donner des nouvelles et de t'appeler. Donc, il y a Capricorne, Cancer. Bon, elle a le cœur brisé. Hein. Depuis qu'elle t'a quitté, cette personne-là, elle a compris que tu étais sa destinée et elle a le cœur brisé. Hein. Après, si elle est actée dans la matière, si elle veut te retrouver. Hein. Il y a nos amis les lions, histoire possible. Verseau, Verseau. Donc, il y a un cadeau inattendu qui arrive vers toi. Cette personne-là, elle t'aime bien d'amour. Donc, cette personne-là, finalement, elle était trop dans le mental. Elle avait un manque énorme de confiance en elle, beaucoup de blessures. Tu lui manques. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'énergies tierces qui ont fait que elle a envie de te donner des nouvelles, de t'appeler, de te voir. Par rapport à le jour où vous êtes séparés, oui, c'est séparé de toi, cette personne-là. Elle a le cœur brisé depuis. Mais de toute façon, c'est une histoire possible parce que de toute façon, il y a une inattendue qui arrive et cette personne est pleine d'amour. Hein. Elle a demandé de l'aide là-haut et il y a une évolution. Il y a eu beaucoup d'addictions, comme je vous disais. Hein. Vous voyez, c'est là les addictions. Hein. Mais c'était une personne immature, vous voyez. Elle n'a pas grandi. Cette personne-là a écouté sa famille, ses amis, son entourage, mais elle a tout perdu, quoi. Finalement, parce que c'était des personnes toxiques et qui voulaient la voir s'effondrer et ne pas qu'elle s'envole. Puis moi, je te suis. Donc ça, c'est bien un d'âme. Il y a bien un coup de foudre. Il y a eu du partage entre vous. Elle s'est donné des fausses excuses. Hein. Et puis, c'est surtout que ces énergies tierces se sont donné des fausses excuses. Hein, parce que ça n'existe pas, les fausses excuses. Hein. Il y a eu un manque de franchise, vous voyez. Elle n'a pas été franche avec vous. Et puis, elle était très timide. Mais en tout cas, pour les signes, il y a le taureau, la vierge, le capricorne, le cancer, le lion, le verseau, le sagittaire, le gémeaux et le balance. Alors, cette personne-là, finalement, elle est en train de comprendre que le fait de vous avoir quitté, elle s'est brisé le cœur. Elle ne pensait pas que c'est un amour sincère et vrai et véritable, et finalement, c'était de la destinée. Elle a eu peur de l'engagement, vous voyez. On lui a fait peur. On lui a fait croire que l'engagement, c'était n'importe quoi, que ça allait capoter, que vous étiez là juste pour le fric et tout, alors que c'est faux. Les personnes vénales, c'est elles. Tout ce qu'elles ont dit sur vous, tout ce qu'elles ont été racontées sur vous, finalement, c'est elles qui l'ont produit. Mais vous saurez la vérité, tout ça. Vous pourrez dire les choses. Il y aura une justice. De toute façon, il y a une justice hein, partout. Hein. Mais ils pensent à vous. Hein.
Il a des hésitations par contre. Hein. Ouais, il croyait que c'était de l'amitié, vous voyez. On est toujours à la même chose. Et il pense la même chose que vous. Hein. Il vous aime d'amour. Hein. De toute façon, il va risquer. Hein. Il va risquer de passer à l'action pour un rapprochement. Hein. Suite à un éloignement qu'il a commis par rapport à toutes ses blessures et aux énergies tierces, hein, parce qu'elles l'ont fait exprès hein, pour faire capoter un lien d'âme. Hein. Il s'est éloigné pour réfléchir, vous voyez, pour comprendre sa situation dans laquelle il vivait. Il vous cache des vérités, mais il a été influencé, bah, vous voyez, l'emprise, l'influence, la possession, tout. Manque de confiance en lui, bah oui, je vous le disais. S'il y a un manque de confiance en soi, en l'autre, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Hein. Ah, ce qu'il voit, c'est vers le futur. Hein. Il est attiré par vous. Hein. Il a toujours été attiré par vous dès le départ, vous voyez, parce qu'il y a le passé. Il a toujours été attiré par vous. Hein. Donc ces personnes-là, elles vous aiment vraiment d'amour, mais il faut vraiment qu'elles travaillent sur elles et puis qu'elles actent dans la matière. Hein. Parce que c'est pas en restant avec des énergies tierces de basse vibration qu'elle va pouvoir travailler sur elle et augmenter ses vibrations et être dans la lumière. Hein. Parce que quand on a des basses vibrations, c'est qu'on est dans les énergies dark et les ténèbres. Hein. Donc, après, ça dépend des personnes qui ont travaillé ou pas. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que ce tirage pourra parler au plus de personnes possible. En tout cas, n'attendez rien de personne, avancez pour vous. C'est la seule chose que vous pouvez faire. De toute façon, il ne faut jamais s'occuper de la personne qui nous est destinée ou pas. Il faut faire le deuil de tout ce qui s'est passé et avancer pour soi. De toute façon, vous verrez, l'univers fera bien les choses. Donc, de toute façon, si cette personne revient, c'est parce qu'elle doit revenir. Et si elle ne revient pas, c'est parce que elle n'a pas travaillé sur elle et qu'elle est trop toxique et que c'est pas votre destinée. Elle a peut-être été destinée à un moment donné, mais elle n'y est plus parce qu'elle n'a pas su tenter sa chance, donc tant pis pour elle. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut penser. Bah, en tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment ce que je pense. Et après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais c'est vraiment la véracité des choses que j'ai compris cette semaine. Faire le deuil de tout et ne plus, vous voyez, hein, les situations avec, que ce soit notre famille, boulot, amis, tout. Il faut vraiment faire le deuil de tout. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a un lâcher-prise total et waouh, qu'est-ce qu'on est bien. On a l'impression d'être sur un nuage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir, donc c'est génial, quoi. En tout cas, si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée, et c'est à casque.natalia@orange.fr par mail, ou sinon c'est à Nathalie Delphis sur Messenger ou l'éveil de l'âme 37. Mais je vous dis à très très bientôt mes petites étoiles et puis je vous souhaite le meilleur. Et puis ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est l'année du karma, donc le karma tombe. Si vous avez guéri vous de votre côté d'une manière ou d'une autre, quand on purifie ou quand on nettoie, quand on se nettoie, tout ce qu'on enlève, ça retombe sur les personnes qui nous l'ont mis. Et ça c'est vraiment normal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, avancez vers vraiment votre cheminement à vous et vraiment votre lumière et votre avancement et votre mission de vie et votre chemin de vie. Je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, à très bientôt. Au revoir.